Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Mika et avec moi aujourd'hui nous allons voir en fait une vidéo sur l'installation d'un logiciel qui fait suite à un article que j'ai posté sur mon site Accès Sécurité, donc dans la partie cours et tutoriels, astuces et logiciels utiles, et qui est KeePass, gestion de mots de passe et sécurité. En fait, KeePass est un gestionnaire de mots de passe, mais il est bien plus que ça. Et je vais vous montrer par cette vidéo qu'est-ce qu'on peut faire avec KeePass. Je vous laisse vous référer à cet article, à le lire et après à revenir sur la vidéo ou alors à regarder la vidéo et après aller parcourir l'article. Je vous mettrai dans la description le lien de téléchargement qui vous permettra d'aller directement sur cette page où on se retrouve avec deux possibilités de téléchargement, la classique édition et la professionnelle édition. Nous on va partir sur la professionnelle édition. Le lien nous oriente sur un autre site qui est SourceForge en fait et le téléchargement s'exécute. Voilà, là il est parti à être téléchargé. On va revenir en arrière. Pour ma part, moi je vous mettrai le lien également dans la description pour que vous puissiez avoir un accès direct à cette page là et on va aller chercher le langage français édité par Ronan Plantech et on va aller chercher la version 2.28 qui correspond en fait à notre version de KeePass si vous regardez bien ici. On va laisser s'effectuer le téléchargement. Le téléchargement est effectué, on peut fermer cette fenêtre là et aller directement dans notre dossier de téléchargement. Une fois qu'on a localisé notre dossier de téléchargement, on peut récupérer nos fichiers pour procéder à l'installation. Je vais prendre en premier le logiciel KeePass. Je vais double-cliquer dessus. Ce logiciel n'est pas signé numériquement, donc vous avez un message d'avertissement, d'accord. Vous pouvez exécuter c'est sans souci, vous inquiétez pas. Le contrôle de compte utilisateur, on clique sur oui. Ici, on choisit la langue et on clique sur OK. Ici, petite fenêtre d'avertissement vous disant que vous allez installer KeePass. On clique sur suivant. Ici, on clique sur je comprends, j'accepte les termes du contrat, c'est-à-dire les conditions générales de l'utilisation du logiciel et on clique sur suivant. Ici, on ne va pas changer la destination du fichier. KeePass est assez intelligent pour pouvoir le mettre là où il faut. Ici, on va choisir installation complète et on va laisser comme cela. Ici, vous allez laisser cocher associer les fichiers KDBX avec le logiciel KeePass. Vous verrez, le fichier KDBX, ce sera en fait votre base de données. C'est peut-être un peu flou maintenant, mais ça sera clair plus tard. Ici, on ne coche pas pour créer les icônes et on clique sur suivant. On est prêt à installer, on clique sur installer. Comme vous pouvez le voir, l'installation est très rapide de ce logiciel. Vous pouvez conserver, exécuter KeePass ou pas. Moi, je vais le décocher et je vais cliquer sur terminer. J'ai installé mon logiciel KeePass. Je peux supprimer. Je vais aller installer mon add-on, on va dire, mon plugin de traduction française. Je vais ouvrir mon fichier de traduction. Sur ce fichier-là, je vais faire un clic droit. Je vais faire copier et je vais aller dans ces deux points. Programme file x86, KeePass, et ici je vais coller mon fichier avec clic droit et je clique sur coller. On me demande l'accès au dossier, je clique sur continuer. Une fois que c'est fait, je peux ici, vous voyez KeePass application, je peux double-cliquer sur KeePass. Ici, message d'avertissement que vous n'allez pas avoir. Moi j'ai déjà créé une nouvelle base de données, il ne la trouve pas, on va cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec notre fenêtre du logiciel KeePass. On peut supprimer nos icônes d'installation. Et en fait, on s'aperçoit que le menu est bien en français. Donc impeccable, c'est ce que l'on voulait. Alors rentrons dans le vif du sujet. Nous allons créer une nouvelle base de données. Pour cela, nous cliquons sur Fichier, Nouvelle. Et ici, nous allons attribuer un nom à notre base de données. Donc ne lui donnez pas un nom trop, trop explicite. Mot de passe, hein, c'est pas conseillé quoi. Donc vous pouvez l'appeler base de données, vous pouvez l'appeler général. Donnez-lui un nom qui ne donne pas une caractéristique à votre à ce fichier là quoi. Donc moi je vais l'appeler base de données. Donc je vais sortir le nouvel. Tac.
et je vais le mettre sur mon bureau. Pour les biens du tutoriel, hein, vous choisissez un emplacement de type clé USB ou disque dur externe, ou un disque dur sur lequel, par exemple si vous avez partitionné votre disque dur, choisissez un endroit autre que votre système d'exploitation. Ça sera toujours mieux dans le cas où vous feriez pirater et que quelqu'un regarderait votre bureau et tout ça, il ne pourrait pas tomber dessus puisqu'elle est mise ailleurs. On va cliquer sur enregistrer. Ici, la première fenêtre, il va nous demander un mot de passe pour pouvoir ouvrir cette base de données. Donc, vous pouvez créer votre mot de passe. Donc, regardez bien les complexités ici. D'accord ? Plus on monte dans les choses, dans les caractères que l'on met dans le mot de passe, plus on arrive dans le vert. Plus vous êtes dans le vert, mieux c'est. Hein. Donc bon, moi je vais prendre un mot de passe que je vais me souvenir. Donc vous aussi également prenez un mot de passe que vous allez vous souvenir. Là vous le notez sur un bout de papier ou autre. Parce que ce mot de passe là, il faudra surtout pas l'oublier. Il va donner accès à votre base de données. Donc moi vous voyez la qualité estimée elle est très basse, mais c'est pas grave. C'est pour les biens du tutoriel. Sur la base de données que j'ai réellement créée, je n'ai pas ce mot de passe. Voilà. Donc ici, vous pouvez sélectionner un fichier clé. Un fichier clé, c'est quoi? C'est une image, un dossier ou autre. En fait, vous sélectionnez et ça va lier votre base de données à cette image. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Ici, compte d'utilisateur, vous ne touchez pas, on clique sur OK. Ici, vous avez les paramètres de base de la donnée. Et ben, vous laissez la configuration par défaut car elle est très bien. Vous pouvez rentrer dans les icônes et voir ce qu'on peut faire comme réglage, mais vous pouvez la laisser comme ça, elle est très bien. On clique sur OK. Là, il nous a ouvert en fait le nom, base de données, avec des dossiers à l'intérieur. Ici, des exemples que l'on va pouvoir supprimer. Vous pouvez les garder, vous pouvez les supprimer. Et ici, des dossiers. On va prendre un exemple concret. Je me suis créé un compte donc sur un forum à l'aide de ma boîte mail. Mais le mot de passe que j'utilise est le même et je suis finalement pas très sûr de ce mot de passe. Et comme j'ai le même sur les deux, ça serait assez facile de pouvoir découvrir mon mot de passe. Donc je vais commencer par me rendre dans l'onglet courriel. Ici je vais créer une nouvelle entrée. Donc je fais cela sur la partie de droite avec clic droit de la souris et je fais ajouter une entrée. Ici par exemple je me suis créé un compte sur une messagerie qui s'appelle Gmail. Donc je peux marquer Gmail et c'est ma boîte perso, on va dire. Donc ici je reprends le nom d'utilisateur que j'ai sur Gmail. Donc par exemple moi c'est Monsieur Duchemol. Bon bien évidemment c'est pas ça. @gmail.com. Vous ça peut être votre nom, votre prénom ou autre, on s'en fiche de toute façon. C'est une adresse mail que vous avez créée. Mais il faut mettre le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour votre boîte Gmail ou autre, Outlook ou autre. Et ici, on voit qu'il a déjà généré un mot de passe sur un encodage de 100 bits avec 20 caractères, ce qui est déjà très très bien, d'accord? Vous pouvez le laisser comme ça. Ici, vous pouvez en fait afficher le mot de passe. Quand on regarde le mot de passe de plus près, en fait, on se retrouve avec des lettres majuscules, minuscules, des chiffres, etc., etc. et une longueur de 20 caractères. Là, vous pouvez savoir que d'ores et déjà, vous êtes très bien protégé. D'accord? Mais vous allez me dire, mais comment retenir un tel mot de passe? À part le noter ou comment le retenir? Eh bien écoutez, je vais vous expliquer une astuce, vous n'avez pas besoin de le retenir. On continue. Ce mot de passe, pour pouvoir le lier à ma boîte Gmail perso, puisqu'il va être lié, je vais cliquer ici pour le faire apparaître. Je vais cliquer droit ici, je vais faire copier et je vais aller changer mon mot de passe dans ma boîte perso. Bon, c'est pas le but de ce tutoriel là aujourd'hui. Vous savez comment faire, vous savez pas, posez-moi les questions et je vous montrerai un tutoriel pour pouvoir le faire. Une fois qu'on a copié ça, notre boîte Gmail, puisqu'on est sur du Gmail, a bien un nom d'utilisateur qui est correct, d'accord? C'est bien le nom d'utilisateur que j'utilise et j'ai bien changé mon mot de passe pour mettre celui-ci. Je peux recacher mon mot de passe. Ici, donc je peux me mettre un URL donc de la boîte mail, d'accord? Ou alors par exemple si je clique sur Google
et que ben voilà, vous voyez, ça c'est la connexion à Chrome, donc à Gmail. On va les sélectionner Gmail pour que ça soit un peu plus parlant. Clac, je sélectionne Gmail. Là, on va mettre se connecter. Donc là, vous voyez, on se retrouve bien sur la même page, hein, bien évidemment. Et ce que vous pouvez faire, c'est par exemple copier cette partie-là. Donc, on sélectionne, CTRL-C, vous venez fermer. Et ici, vous venez mettre le lien de l'adresse URL. Et on fait CTRL-V, d'accord, avec votre clavier pour coller. Ici, vous pouvez établir des remarques personnelles, ce que vous voulez. Et ici, vous pouvez choisir une expiration pour cette entrée, d'accord. Donc là, par exemple, moi, je ne vais pas la choisir, mais vous pouvez choisir ici l'expiration et mettre une date de fin, par exemple 1 mois, 2 mois, 1 an, etc. Il faut savoir qu'en entreprise, en fait, ils changent de mot de passe très régulièrement. Donc nous, on va décocher l'expiration aujourd'hui et on va cliquer sur OK. Là, vous voyez, j'ai créé en fait mon entrée en fait avec donc mon Gmail perso, on va dire, mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et l'adresse URL. Maintenant, si j'ai besoin de revenir sur mon compte Gmail, bien évidemment, je vous ai dit que ce mot de passe, il était très, très chaud à avoir. Donc, on reviendra sur notre entrée courriel, ici Gmail. Je veux me connecter sur Gmail. Et si vous voulez, vous faites clic droit dessus. Et là, vous avez soit le choix de copier le nom d'utilisateur, copier le mot de passe, aller à l'adresse URL, exécuter une saisie automatique, d'accord. Donc je vais vous montrer en quelque sorte ce que ça fait. Bien évidemment, moi, il va y avoir une erreur, hein, on est d'accord. Donc ici, je veux me connecter à mon compte Gmail. Je vais faire clic droit et je vais effectuer adresse URL, ouvrir. Il va m'ouvrir la page internet avec directement la page de connexion. Je vais la réduire pour que vous puissiez voir les deux. Je vais me caler ici sur mon adresse mail de connexion. Et ici, ce que je vais faire un clic droit et je vais faire exécuter la saisie automatique. Et vous voyez, il est en train d'exécuter la saisie automatique. Moi, il a repéré une erreur parce que ce n'est pas un vrai compte, d'accord. Mais vous, il vous connectera directement, d'accord. Donc rien de plus simple, quand on veut se connecter, on ouvre notre explorateur. On se cale sur le nom d'utilisateur, vous ne calez pas en dessous sur le mot de passe, hein, mais calez-vous sur le nom d'utilisateur et cliquez sur exécuter la saisie automatique. Pour reprendre mon exemple du forum, donc un forum c'est souvent sur le réseau internet, donc je décide de m'inscrire sur un forum et là je vais créer une nouvelle entrée. Autant sur mon KeePass que sur le forum. Par exemple le forum, on va dire que c'est le forum de accès sécurité, d'accord. Donc je vous invite à vous y inscrire, hein, forcément, ne le faites pas pour rien. Et le nom d'utilisateur, moi je vais conserver donc monsieur Duchemol @gmail.com. Et vous voyez qu'ici il nous a déjà affecté un mot de passe. Si on clique ici, il est différent de celui de tout à l'heure. Donc vous allez avoir des mots de passe différents pour tous vos comptes. Et ça a une importance capitale parce qu'aujourd'hui, en fait, sur Internet, vous pouvez être tous tracés. C'est-à-dire, on peut voir que vous avez par exemple une boîte Gmail qui donne un accès à une boîte Facebook, enfin, à Facebook, qui donne accès à MySpace, qui donne accès à plein de choses. Et la plupart du temps, vous avez souvent, on va dire, toujours le même mot de passe. Et bien ça va vous permettre de pouvoir changer vos mots de passe. On va garder celui-ci qui est en 113 bits, qui m'a l'air très bien. Vous pouvez décider de le changer sur le générateur de mots de passe ici. Donc on clique sur ce petit icône, on ouvre le générateur. Allez, on va augmenter à 25 caractères. On va rajouter des caractères spéciaux, d'accord. Ici on est à 113 bits. On va cliquer sur OK. On est passé à 153 bits, d'accord. Donc on est encore mieux sécurisé. On a ce mot de passe, vous faites pareil que tout à l'heure, ici vous le sélectionnez, vous faites clic droit, copier, vous le collez sur votre dossier d'inscription, enfin sur votre formulaire d'inscription sur le forum, d'accord. Une fois que c'est fait, vous validez. Et ici par exemple, on peut se mettre, alors attendez, je vais faire ça, on va mettre comme c'est accès sécurité, tac, c'est celui-là, et on va aller se mettre dans accueil. Bon, il est un peu long à charger là. Voilà. Et on va aller sur forum de discussion. Hop, vous voyez qu'il y a un accès direct ici. Et donc, oh non,
mieux. On va faire espace membre, créer un compte. Oh, non, même pas. Non, mais vous, bon, vous mettez, pardon, excusez-moi. Je m'embrouille un peu les pinceaux. Donc, par exemple, on va se mettre sur discussion générale. Ici, par exemple, ou bon, ça sera mieux sur l'espace membre. Voilà. Bon, disons que vous êtes créé votre compte, d'accord. On va se mettre là. Voilà. Donc, hop, vous prenez cette adresse-là, vous faites CTRL-C. Hop, vous venez ici, vous faites CTRL-V pour copier. Ici, vous avez l'adresse du site. L'expiration, vous pouvez la mettre ou pas. Vous pouvez mettre des remarques et on va cliquer sur Entrée. Ici, on a recréé une entrée dans la partie Internet pour un accès au forum Accès Sécurité. Ici, on s'aperçoit que si je me mets sur mon espace membre, si je me mets là, et si je viens clic droit, exécuter la saisie automatique, il vient s'insérer automatiquement mon mot de passe et mon nom. Bon, bien évidemment, c'est également un compte qui n'existe pas, hein, donc je peux refermer ça. Et donc vous allez pouvoir faire cela pour toutes les parties, banque à domicile, courriel, internet, réseau, Windows ou général. Voilà. Moi ce que je vous conseille c'est d'épurer aussi un petit peu, par exemple général on ne va pas s'en servir, donc on peut supprimer un groupe. Groupe sélectionné, on va cliquer sur oui. Windows, bon, si vous voulez mettre vos informations Windows, vous pouvez ou non. Réseau, si vous n'utilisez pas un réseau, vous pouvez le supprimer ou non. Votre banque, vous pouvez le laisser. Et ici, on peut faire vider la corbeille pour nettoyer tout ça. Et vous vous retrouvez avec des onglets qui vont vous permettre en fait de vous connecter. À chaque fois que vous voudrez rajouter une entité, une entrée, en fait, vous faites un clic droit, ajouter une entrée et on recommence la manipulation. Le mot de passe change à chaque fois et vous êtes protégé. Une fois que tout ça est terminé, que vous avez inséré tous vos mots de passe et tous vos comptes, vous pouvez fermer la fenêtre. Ici, un petit avertissement, message de sécurité qui vous demande si vous voulez enregistrer. Alors bien évidemment, vous enregistrez comme vous avez fait les modifications de mots de passe. Et moi, vous voyez qu'ici, ils m'ont créé un fichier KDBX qui s'appelle base de données. Ce fichier pour vous est soit sur votre clé USB ou sur un disque dur externe, mais surtout pas là où vous avez votre système d'exploitation. Donc à partir de là, quand on voudra rentrer dedans, vous branchez votre clé USB par exemple si elle était sur une clé USB, vous double-cliquez dessus. La fenêtre s'affiche, message de sécurité. Le dossier fichier clé sera activé ou pas, d'accord. Ici, bon, ben, on va aller le rechercher. Alors attendez, je peux peut-être avoir un accès direct ici, voilà. Donc là, on va le rechercher. Ici, on insère le mot de passe que vous avez mis tout à l'heure lors de la création et on peut cliquer sur OK. Et on accède directement à notre base de données. Donc comme tout à l'heure, on ouvre sa page pour un forum ou sa boîte mail, on clique droit, exécuter la saisie automatique et vous vous connectez automatiquement. Et là au moins vous êtes sûr que vos comptes sont sécurisés avec 1. Des mots de passe différents, 2. Une complexité de mots de passe qui est assez importante. Donc voilà, vous avez accru votre sécurité. Sachant qu'aujourd'hui dans le piratage, c'est comme un cambrioleur. Si la personne perd du temps, eh ben, elle ira voir ailleurs pour des données plus rapides à acquérir. D'accord ? Bon bah écoutez, voilà, la vidéo se termine. C'était Mickaël pour Accès Sécurité. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'installer le logiciel KeePass, qui est un gestionnaire de mots de passe, mais bien plus. Je vous invite à aller voir l'article, vous retrouverez les liens de la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!